mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés.
salut à vous, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous tenons à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, dépendamment de l'endroit que vous vous retrouvez. Vous allez remarquer que c'est une cravate USK, hein, Unité Sud Congo. Hein, voilà, je l'ai acheté au store, comme vous le voyez, le drapeau qui est là, et c'est une très belle cravate. Donc c'est aujourd'hui, j'ai pensé à mettre ma cravate Unité Sud Congo, une façon de tourner la page. Bon, chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, avant de rentrer réellement dans le vif de ce sujet, on va simplement vous faire jouer un petit message audio, on ne peut pas dire un très grand message audio, qui est venu de la part de nos rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V du Conseil royal de Luango. Un message très important, hein, qui appelle donc aux filles et fils de Luango de soutenir massivement. Parce que la pétition, c'est un vote, c'est comme un référendum. Comme on vous a dit, c'est un référendum. Donc, déjà nous remercions ces rois de l'action que ces rois venaient de faire. Mais on va d'abord quand même écouter ce message avec vous et on va essayer de voir. Voilà. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Nyari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Voilà, donc ça c'est un message très capital, hein, des rois Tikaya Zinga Ier et Makosso V. Nous tenons à remercier les Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, roi de Luango. Tenons à remercier Sa Majesté Makosso V, roi de Luango. Nous tenons à remercier le Conseil royal de Luango pour son soutien qu'il vient d'apporter à notre lutte, puisque cette lutte, elle est commune. Nous avons les mêmes enjeux. Notre peuple a les mêmes symptômes. Notre peuple souffre. Donc, merci au Conseil royal de Luango, au Collège royal de Luango pour ce grand soutien
indéfectible. Appel du Collège royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Nyari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Il faut ici, je tiens ici aussi à vous dire, pendant que nous sommes là, parce que il faut que les peuples des deux côtés soient bien informés de notre démarche dans la lutte de libération des terres du Sud Congo. Il va falloir que tout un chacun de nous puisse bien comprendre le mécanisme dans lequel nous sommes en train d'avancer en ce qui concerne la souveraineté du Sud Congo. Il s'agit ici, bien sûr, de la souveraineté de fait, ce que nous voulons palper de nos mains, hein, parce que la souveraineté juridique, spirituelle, nous l'avons déjà eue au Sud Congo. La première souveraineté, c'est celle du peuple de Luango et tout le grand Luango qui s'est déroulée le 7 juin 2020. Nous nous souvenons, quand cette souveraineté a eu lieu, il y a eu les rats du conseil du clan Kondi Nkata qui sont sortis pour bouder ou même bouter en touche cette souveraineté. Déclaration du royaume de Luango. Informé par des canaux non officiels de l'imminence d'une proclamation de l'indépendance du royaume de Luango le 7 juin 2020 par certains compatriotes résidant en France, n'ayant pas été mandatés par nous, nous avons ordonné aux institutions du royaume, à savoir le Conseil des dignitaires de Boali, la Cour royale, les sages du Kouilou et de Pointe-Noire, de faire la lumière sur cette dangereuse démarche visant à morceler la République qui est une et indivisible. Et ces gens-là n'ont jamais compris. Et Makosso 4, qui venait de décéder, avait compris. Voilà pourquoi il n'avait jamais parlé. Et malheureusement pour le clan Kondi Nkata, Sa Majesté, roi de Luango, Makosso 4 les avait chassés hors de la cour royale pour qu'ils aillent faire leur déclaration que Sassou leur avait demandé de faire à l'extérieur de la cour royale. Ils sont allés faire cette déclaration sur les gazons. Mais vous comprenez que la grandeur de la lutte, elle est efficace, elle est féroce, vous voyez, chers amis. Et si bien que
personne ne peut arrêter cette machine qui a été mise en place pour que nous arrivions à l'objectif final qui est éventuellement la création de la Fédération Sud-Congo. C'est comme nous avons l'habitude de dire, je ne sais pas si nous voulons l'appeler l'État fédéral Sud-Congo ou les États fédéraux de Sud-Congo, mais en tout cas, on laissera ça au peuple de décider. Mais nous souhaiterons que ça soit l'État fédéral Sud-Congo. Hein, c'est ça notre souhait, l'État fédéral Sud-Congo. Parce que nous aurons peut-être des États fédéraux à l'intérieur, peut-être des provinces, ça c'est juste pour faciliter. Est-ce qu'on va les appeler les États fédéraux du Sud-Congo? En tout cas, nous ne savons pas, mais la Fédération Sud-Congo doit se faire. C'est irréversible. Nous sommes arrivés au point de non-retour. Hein, il faut que ça soit très clair. Si ça va nous coûter des vies, nous d'accord, nous allons mourir, mais ceux qui viendront doivent continuer pour que cela puisse se réaliser. Souvenez-vous, c'est un grand combat de libération. Hein, c'est un grand combat de libération parce que nous avons laissé ces gens-là faire pendant plusieurs années et nous sommes là devant un fait accompli. Hein, nous sommes 100% victimes de leur plan. Vous voyez que quand eux ils se sont dit l'avenir des Mossi. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi, c'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Mossi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord et surtout pas les Mossi. Et qu'après, ça s'occupe que c'est les Mossi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Hein, devant leur tribunal, ils savaient de quoi ils étaient en train de parler. Ils avaient déjà tout préparé, c'est-à-dire qu'ils devaient bâtir leur avenir dans la destruction des populations sud-Congo. C'est ça, hein, chers amis. Il faut que ça rentre dans la tête de tout un chacun de nous. Quand ils ont dit l'avenir des Mossi, ça est bâti sur deux choses. Le pillage des biens du peuple Congo. L'avenir des Mossi est bâti sur la vente des terres des peuples Congo. L'avenir des Mossi est construit sur le massacre à grande échelle des peuples Congo. Hein, c'est ça la réalité. Ils l'ont démontré dans leur plan Mouebara. Hein, ils l'ont tous dit, ils l'ont démontré. Oui, chers amis. Donc, nous ne pouvons être des naïfs. Hein, nous ne pouvons être des naïfs. Il faut que
nous soyons sincères dans ce que nous sommes en train de faire. Et je le dis et je le répète encore. Jamais, moi, Mikaya Pongiset, ne va vendre mes peuples. Jamais. Tous ceux qui travaillent avec moi vont essayer de rentrer dans ce chemin. C'est une question de notre survie. Nombreux viennent nous accuser. Ils nous disent, mais vous êtes trop caïd, vous êtes trop dur, vous êtes trop dur, vous êtes trop dur. Il va falloir que peut-être que vous durcissez, dans votre démarche, vous avez trop la rigueur. Il va falloir peut-être que vous essayez un peu de lâcher un peu la prise. Mais vous ne comprenez pas avec quel diable vous êtes en train de deal with, comme on dit en anglais. Vous ne comprenez pas avec quel diable vous êtes en train de parler ici. Vous êtes en face d'un criminel réputé. Et qui a commencé à massacrer les Congolais depuis les années 1970, on peut même dire 77, hein, chers amis, qu'il a commencé à faire ce travail de détruire tout ce qui est la progéniture du Sud-Congo. Hein, c'est ça que vous devez comprendre. Tous ceux qui ont la racine du Sud-Congo sont massacrés par ce monstre que nous appelons Sassou Nguesso. Et ça, vous pouvez compter hein, à son capital de décès. Il a plus d'1 million de Congolais qu'il a déjà massacrés. Et la plus grande partie, c'est du Sud. Sur les 100%, il a moins 95% de la partie sud du Congo. Ouais, chez eux. Voilà pourquoi il y a eu une entente, hein, une reconnaissance, ce que nous avons appelé une déclaration de reconnaissance, que je vais vous lire ici, qui s'est déroulée entre les rois Tikaya Zinga Ier, Makosso V et moi, prince de Lodima, et puis avec d'autres amis, une déclaration de reconnaissance. Il fallait aller chercher ce partenariat avec les rois de Luango. Et nous sommes allés chercher ce partenariat avec les rois de Luango. Donc il y a eu une reconnaissance. Donc nous sous-signons d'une part Sa Majesté Makosso V, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, représentant l'autorité royale du royaume de Luango souverain et insoumis, et d'une part le prince Mikaya Pongiset de Lodima, représentant l'autorité des peuples souverains de la vallée du Nyari, représentant l'autorité des peuples souverains et insoumis de l'axe Luango-Lodima. Bien sûr, puisque nous sommes là dans le Congo debout, il faut inclure Kinkala à l'intérieur. Parce que quand nous avons négocié, et c'est parti très vite, et nous avons eu ces accords-là, cette reconnaissance-là. Donc, nous avons rétabli ce axe que nous appelons l'axe ancestral Luango-Lodima-Kinkala, qui est l'axe pour sauvegarder les peuples du sud du Congo. C'est cela la vérité. Donc, nous avons déclarons en ce jour 17 avril 2021 la reconnaissance mutuelle de la souveraineté de nos peuples respectifs et s'engageant à établir à cet effet sur nos territoires respectifs les représentations. On peut ici appeler les représentations de nos peuples. Donc, il y a eu une entente entre le roi Tikaya Zinga Ier, Makosso V et moi, éventuellement, pendant que cette communication s'est passée, c'était à des heures où les amis dormaient de Congo debout. Bon. Mais c'est un soutien de très important que nous sommes allés chercher. Embarquer tout l'ensemble de Luango avec nous. Parce que, souvenez-vous, nous avons dit quoi? Nous avons dit que Luango demeurait la porte d'entrée hein, des armes de Sassou Nguesso. La porte d'entrée, on peut simplement dire, de tous les équipements nécessaires pour tuer au sud du Congo. Donc il faut un véritable partenariat avec les frères et sœurs du côté de Luango insoumis. Ouais, chers amis. Et depuis très longtemps, nous avons pensé qu'il était nécessaire de reconnaître, de se reconnaître, que les peuples sachent qu'il y a eu cette reconnaissance-là. Ouais, chers amis. Luango, c'est aussi ce fameux pétrole et gaz hein, qui fait qu'on puisse protéger les Moshi. Hein. C'est le point même
hein, on peut même dire c'est l'encre même, là où on a planté la richesse, hein, qui protège les Mossi. C'est à cause même de ce gaz et ce pétrole-là que la France, hein, supporte le Mossi Sassou. Donc c'est très important d'avoir le véritable partenariat avec les jeunes rois, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Sa Majesté Makosso V du côté de Luango. Maintenant, vous comprenez la dimension de la lutte. Je vais vous donner deux exemples, hein, qui caractérisent même l'opposition même de cette lutte. Et de là même est partie même la misère de ce peuple-là. Vous voyez, la capitale était à Pointe-Noire, non, de l'entité Congo avec C. Vous voyez, chers amis. Hein? Et la capitale a été déplacée de Pointe-Noire à Brazzaville. Mais ce n'est pas le président Youlou qui l'a déplacé en réalité, hein, chers amis. Parce que je suis sûr que pour le président Youlou, ils ont voulu certainement maintenir la capitale là où il y avait les ressources, la plus grande partie des ressources ici, il s'agit des énergies fossiles. Oui, chers amis. C'est par la France qui a imposé, parce que la France avait un plan derrière ça. Oui, chers amis. Et ce plan, c'était de détourner l'attention des ressources et le pillage qui se passait sur les terres de Luango. Et donc, ce que vous pouvez donc caractériser comme étant la victoire des débrazistes sur le pouvoir ancestral, donc le Mani Makosso Chikozo, donc des peuples du Sud. En chose. Regardez les deux exemples que je vais vous donner. Prenez les deux mausolées. Mausolée Savourian de Brazza et mausolée Maluango. Vous comprenez? Vous comprenez là où va par la lutte. Parce que la lutte aujourd'hui est arrivée à une dimension où il y a les débrazistes, par le biais de la loge, veulent vouloir protéger le pouvoir des Mossi. Les Mossi qui ont bien compris qu'il faut maintenir tout le monde dans le contexte des débrazistes, en dessous de la loge, parce que Débrazza aujourd'hui représente la loge, hein, la force et la puissance de la loge. Comprenez ça, hein? C'est là où les Mossi ont compris, ils nous ont menés là-dedans. Voilà pourquoi ils ont une loge où il y a des sacrifices incroyables au sein de cette loge-là. Ils ont même embarqué le président de la République démocratique du Congo, Tshisekedi Félix Antoine, qui est maintenant là-dedans. Oui, chers amis. Donc, allez, tous ceux qui veulent avoir l'emploi, des fonctions, ceux qui veulent, entre guillemets, briller dans ce régime, doivent forcément devenir les débrazistes en dessous de cette loge. Oui, chers amis. Donc, il n'y a qu'à voir la différence, où se situe le combat actuellement. Le combat du point de vue ancestral, dans le rétablissement de l'axe Luango-Dima-Kinkala par le biais de nos ancêtres, et le combat contre les débrazistes qui sont protégés par la cellule africaine, africaine qui se retrouve au palais de l'Élysée. Prenez les deux mausolées. Prenez le mausolée Pierre Savourian de Brazza. Mettez la photo. Et prenez le mausolée Maluango. Vous allez comprendre pourquoi doit-on négliger un grand roi à la hauteur du roi de Luango, celui-là même qui donne les ressources naturelles, les ressources qu'il faut aux débrazistes, à la France, aux Mossi. Vous trouverez tout de suite la réponse. Prenez le mausolée des Brazza, où vous le voyez tout en marbre. Ils ont dépensé quasiment 7 milliards de francs CFA pour construire ce mausolée. Mais Maluango est dans l'herbe. Comprenez ça, chers amis. Et c'est là où se situe le vrai combat. Donc, à l'heure où nous sommes en train de vous parler, la lutte est là. C'est là le vrai combat. Hein? Parce que les débrazistes sont en train de sortir toutes les cartouches nécessaires. Mais ils ne pourront pas gagner. Parce que leur moment de la fin est arrivé. Voilà, chers amis. Voilà pourquoi les débrazistes font tous les complots, les crimes de sang contre le peuple sud du Congo, le pillage des ressources naturelles, jusqu'à nous piller les terres. Hein? C'est ça la stratégie des débrazistes. Voilà, chers amis.
pour y arriver, pour réussir à cela, il faut que nous qui se sommes levés, du côté de Luango, du côté de Ludima, du côté du Grand Niari, du côté de Kinkala là-bas, nous puissions avoir le support de notre peuple. Oui, chers amis, le support de notre peuple. Voilà pourquoi nous avons vu, vous avez vu, tous les grands descendants de tous ces pays, qu'il s'agit de Mani Makosso Sikozo, par le biais de Tikaya Zinga Ier, Makosso V, les rois de Luango, le Gervais Birangi, le côté de Mwalambongo, roi de Nyadi, Mikaya Pongi, descendant de Mikaya Pongi, les grands mages que nous avons déjà cités de nom de côté de Kimbedi, comme les Edim Kayi, les Roland Niti, se sont levés, et nous, on ne tergiverse pas. Ouais, c'est ça. C'est ça la décision. Comment voulez-vous que nous puissions être aussi facilement, nous puissions être moins durs, abordables, avec un criminel réputé qui a commencé à couper les têtes de nos grands-parents, de nos parents, de nos aînés, depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui. Vous avez eu ce criminel, nos aînés ont fait échapper ce criminel-là lors de la conférence nationale souveraine de 1991, là même à Brazzaville, chers amis. Ils ont négocié avec ce monstre. Ils ont négocié avec ce monstre. Ils ont lavé les mains avec ce monstre. Voyez, Lissouba a été élu, hein. Mais nos propres parents ont pensé qu'il fallait faire revenir ce monstre-là, parce que ce monstre-là leur permettait de voler. Ils ont mis d'abord leurs propres intérêts au lieu de voir l'intérêt général. Ils ont comploté contre l'Issouba. Les mêmes gars ont ramené ce même monstre-là. Vous voyez, chers amis, ils ont travaillé avec ce même monstre-là. Et ce monstre-là commence à les couper les têtes, un par un, à briser leurs terres, à détruire leur peuple, à vendre même leurs terres. Vous voyez, chers amis. Et le monstre-là parle de l'avenir de son ethnie au sud du Congo qui n'a rien à foutre avec le nord du Congo. Vous voyez, chers amis. Et ce sont nos propres aînés qui ont tripatouillé avec ce monstre pour que nous arrivons là. Bon, vous voulez que nous, qui sommes d'une autre génération, qui ont une nouvelle vision, nous qui avons eu aussi la grâce de voyager, d'aller voir ce qui se fait chez les autres, et que nous puissions voir les terres du sud du Congo aussi riches qu'elles sont, avec une population, une main-d'œuvre aussi efficace que nous avons, que nous puissions laisser cela se fracasser parce qu'il y a quelques aînés qui se retrouvent au sud du Congo, veulent continuer à protéger leurs intérêts personnels. Non, nous ne pourrons pas. Vous voyez, chers amis. Donc, notre dureté, hein, doit se comprendre. Parce que si nos aînés ont commis cette erreur-là, nous, on n'a pas droit à l'erreur. Parce que le monstre est en train de préparer des véritables monstres après. Souvenez-vous, le monstre se prépare un monstre à 10 têtes. Vous avez vu le dégât économique, social, les massacres, le dégât généralisé avec un monstre à une seule tête. Mais si vous faites face à un monstre à 10 têtes, que deviendrez-vous? Oui, chers amis. Donc, nous pensons qu'il faut une rigueur dans cette chose. Il faut une rigueur dans cette lutte. Nous pensons qu'il faut la méthode dans cette lutte-là. Ce monstre a des armes. Il bondit sa poitrine. Oui, chers amis. Il bondit sa poitrine. Il se croise les doigts parce qu'il sait qu'il est hyper armé. Il fracasse le peuple à la vitesse grand V. Il tripatouille des votes qui n'a pas existé. La seule façon de le dégager de là, c'est que ce peuple-là montre son soutien à ses enfants. Parce qu'il n'y a pas une autre issue. Il n'y en a pas. Si ce n'est que vous vous déclarez haut et fort dans le soutien par le biais de la pétition. Et puis nous allons voir
si réellement il était fort comme il le pense. Voyez, chers amis, nous allons voir si réellement il dirigeait ce monde comme il est en train de le penser, qu'il peut diriger ce monde par le biais de quelques corrompus de la politique de la France, par le biais de quelques corrompus dans le système économique de la France. Nous allons voir si ce monstre que vous appelez le monstre de la Lima, Sassou Denis, si lui, il est le Dieu, si lui, il est le grand maître de l'univers, si lui, il est le dirigeant de ce monde. Nous allons voir. Oui, chers amis. Donc, mes chers compatriotes du Sud Congo, l'heure n'est pas à blaguer. Vous aviez tenté des options. Vous voyez, même le général Mbaou, qui vous le dit qu'il faut la guerre, il faut les armes. Mais vous voyez comment Sassou cherche la tête de ce monsieur. Eux-mêmes, les enquêteurs français, commencent à reconnaître que la vie de ce type est en danger. Ouais, chers amis. Les enquêteurs disent quoi? Qu'il y a même des correspondances qui a quitté le Congo chez Sassou auprès des Barbouzes pour tuer le Mbao. Mais, chers amis, non. Nous nous sommes battus pour qu'on ne puisse pas toucher à la vie de Kolela Parfegui. Et nous avons alerté, 1 million de fois alerté. Malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Aujourd'hui, nous avons un cadavre entre les mains. Kolela Parfegui. Oui, chers amis. Il faut qu'on arrête le massacre des cadres politiques et civils du sud du Congo. Vous voyez comment ce même système de la France-Afrique est en train de protéger ce même Sassou, sachant qu'il a tué Kolela Parfegui. Donc il faut vraiment une mobilisation généralisée. Pour les amis qui continuent à réclamer la vérité sur le corps de Parfegui, c'est bien. Parce que nous devons, la vérité est déjà connue de toutes les façons. Mais ils ne vous diront jamais cette vérité. Parce que même son épouse, Nathalie Kolela, sait pertinemment ce qui s'était passé. Mais elle ne veut pas dire la vérité. Elle joue le rôle de Céline Ngouabi. Parce que la stratégie de Mbossi, c'était de déplacer ce corps de Brazzaville à Paris pour faire de ce corps l'égrégore négatif. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ceux qui prient, toutes les fois que vous allez à l'église, hein, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas que votre énergie, vous le concentrez sur la croix? Ça, c'est pour les chrétiens. L'église est symbolisée par la croix, n'est-ce pas? Et vous concentrez toutes vos énergies sur la croix. La croix représente l'égrégore pour les chrétiens. La croix représente le chemin de Christ. Hein? La première fois, quand vous rentrez dans une église, vous vous focalisez sur la croix. La croix attire vos énergies. Ah, chers amis. Et c'est la même chose, ce qu'ils ont fait de corps de Kolela Parfegui. Ils savent, ces Français, et Sassou, ils savent ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont envoyé le corps à Paris. C'est pour créer le désordre. Donc, focaliser l'énergie de l'ensemble des résistants sur la place de Paris, sur le corps de Kolela Parfegui. Voilà, chers amis. Et ça s'appelle comme du vacuum, hein, on peut le dire comme ça. Hein? Une pompe, comment on appelle? Pompe à vide. Hein? Hein? Donc, on attire toute votre énergie sur ce corps de Kolela Parfegui. Pendant ce temps, eux, ils sont en train de dérouler leur machine d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Ouais, chers amis. Donc, ils ont travaillé ce corps-là. Ils ont envoyé ce corps-là à Paris pour que les gens concentrent toute leur énergie à ces corps-là, pour oublier la vraie résistance qui reste. Ouais, chers amis. Voilà pourquoi nous demandons aux amis, certes, vous êtes là-bas, mais concentrez-vous aussi
dans la véritable lutte qui est sauvegarder la vie des peuples, parce que le corps de Kolela a été transformé comme les grégores négatifs. Toutes les fois que vous vous concentrez au corps de Kolela, il vous aspire votre énergie. Souvenez-vous, Brazzaville dirige Paris la nuit, Paris dirige Brazzaville la journée. Ça signifie quoi? C'est Brazzaville qui alimente Paris du sang du peuple Congo la nuit, pour que Paris puisse briller la journée. Ouais, chers amis. Ça signifie quoi? Parce qu'ils n'ont pas pu récupérer la quantité de sang qu'ils étaient en train de vouloir prendre au sud du Congo. Ils l'ont récupéré à travers le sacrifice de Kolela Parfegui. Donc, toutes les fois que vous concentrez votre énergie, c'est comme votre sang que vous donnez au système Sassou. C'est ça que vous devez comprendre. Voyez, chers amis. Donc, pour arrêter ce système de Moshi qui est basé sur le coulement de sang, le saignement de sang, sucer le sang du peuple Congo, il va falloir que tout un chacun de nous aille signer cette pétition pour que nous avancions, pour mettre terme à cette manigance qu'ils ont appelée l'avenir des Moshi, qui est basée essentiellement sur les morts au sud du Congo, qui est basée essentiellement sur le pillage des ressources naturelles au sud du Congo, qui est basée essentiellement sur la vente des terres du peuple au sud du Congo, qui est basée essentiellement à l'expropriation des peuples originaux au sud du Congo. Oui, chers amis. Oui, chers amis. Donc, il va falloir que ça soit très clair parmi nous. Quand vous regardez la lutte, là où ça se situe, le véritable enjeu, c'est entre le chemin ancestral, Luango Ludima Kinkala, et les débrazistes par leur mausolée de Brazza, et le mausolée de Maluango, qui représente quasiment la force économique au sud du Congo, bien sûr par le biais du pétrole. Ouais, chers amis. Et donc, les débrazistes veulent continuer à dominer. Ouais, chers amis. Ouais, chers amis. Donc, appuyez massivement la pétition. Atteignons ce quorum des 500 000. Moi, je me suis engagé à contacter les autres frères. J'ai appelé le frère, le général Keteka. J'ai parlé au général Keteka. J'ai dit, soutenez la pétition. Le général Keteka m'a dit, il soutient la pétition. J'ai appelé le frère Donald de Mangoubi. Je dis, oui, je sais que vous avez d'autres choses à faire, mais soutenez la pétition. Donald m'a dit, il soutient la pétition. Oui, chers amis. J'ai parlé à Bekembe Bilal. J'ai dit, soutenez la pétition. Il m'a dit, il soutient la pétition. Ce n'est que le jeune frère Faye que je n'arrive pas à joindre. J'ai tenté plusieurs fois, je ne l'ai pas eu. Mais j'ose croire que lui aussi, il va soutenir la pétition. Je lance un appel solennel à tous les intellectuels du Sud. Alain Mabankou, c'est maintenant qu'il faut soutenir les peuples du Sud. Je comprends que vous voulez un Congo indivisible, mais là nous sommes devant un fait accompli. On ne peut pas avoir ce Congo indivisible là. C'est totalement impossible. Donc je lance un appel solennel à tous les intellectuels congolais, à tous les grands professeurs, à tous les grands docteurs, tous nos intellectuels qui se retrouvent partout. Soutenez la pétition. Ça n'a rien à voir avec nous, ces visages-là. C'est une question d'intérêt général au sud du Congo. Soutenez la pétition. C'est cela. Chaque chose, il faut qu'il y ait des gens qui puissent avoir les idées. Chaque chose, il faut toujours qu'il y ait des gens qui puissent coordonner. Chaque chose a son début. Les Moshi et les Nordistes ont leur leader. C'est Sassou. Ils sont tous derrière leur leader Sassou. Ils sont tous pour le pillage. Ils sont tous pour les massacres au sud. Vous avez entendu l'avenir des Moshi. L'avenir des Moshi est basé sur le pillage, le crime organisé, la destruction de notre peuple, la vente des terres, l'extermination du peuple Congo. Ils vous l'ont prouvé par les opérations Mouebara à la puissance N. Ça encore, on ne peut plus revenir sur ça.
Vous voulez encore les voir, les opérations Moebara? Allez-y, il y a plusieurs conférences que nous avons vues, nous avons fait. Qu'il s'agit dans ma propre chaîne YouTube ou mon mur Facebook, vous pouvez encore les voir sur le mur YouTube de notre frère Edim Kaï avec sa chaîne YouTube comme Facebook, vous allez tout voir. Ouais, chez eux. C'est le moment. C'est maintenant. Ouais, chez eux. Soutenez. Nous demandons à tous ceux, à tous nos aînés qui se retrouvent sur la place de Paris, qu'il s'agit des militaires qui ne veulent pas se prononcer. Nous appelons les assises, hein, comment on appelle, ce Conseil national de la résistance que nous avons vu avec les colonels Simon Moussunda. Soutenez la pétition, colonel Simon Moussunda. C'est maintenant. Ou qu'on appelle le colonel Sim. C'est maintenant. Soutenez la pétition. C'est pour le peuple du Sud. Parce que votre Congo, est indivisible, vous ne l'aurez pas. Là, vous êtes en exil, là. Hein? Vous vivez en France. Pourquoi vivez-vous en France? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Ouais, chers amis. On appelle à tous nos cadres. Les noms qui viennent, je vais les citer. Je vais les prononcer comme ça. Hein? Je vais les citer. Ouais, chers amis. Soutenons la pétition. Levons-nous. C'est maintenant. Levons-nous. Faisons de cette pétition notre problème de tous les jours. Faisons de la pétition notre chemin de la sortie. Envoyez chez eux. Parce que ceux qui ont voulu le contentieux électoral, ils ont eu le contentieux électoral. Mais ça va nous mener nulle part. Ceux qui ont compté sur l'élection des Mbossi, nous sommes devant un fait accompli. Où est Nzo Mathias, qui vous a fait toutes les promesses, toutes les théories? Il est où? Où est Onyangue? Ils ont tué Kolela. Que disent-ils? Quelles sont les actions qu'ils vont mener pour protester contre l'assassinat de Kolela Parfegui, qui a le sang du sud Congo? Que font-ils? Bouche bée. Ils sont dans leur logique. Le plan du Nord, le pacte du Nord, la conservation du pouvoir au Nord, protéger leur Dieu Sassou, continuer à faire pérenniser la souffrance de notre peuple au sud du Congo, l'avenir des Mbossi, les crimes organisés, le pillage des ressources naturelles, vente des terres, des génocides à huis clos, protégés par leurs alliés que nous appelons le palais de l'Élysée. Tous nos cadres, nos mamans, cadres, ou nos mamans, les ménagères, les commerçantes, les jeunes, tout le monde doit s'impliquer dans la pétition au Congo. Impliquez-vous. Pourquoi la pétition patine? Pourquoi nous sommes qu'à 800 et quelques? Pourquoi nous sommes peut-être à 900 maintenant? Nous sommes déjà au 3e jour. On pouvait déjà atteindre 8000. Pourquoi ça patine? C'est le référendum, n'est-ce pas? C'est notre référendum. Vous n'avez jamais participé à l'élection des Mbossi. Pourquoi vous ne démontrez pas que vous êtes véritablement pour le changement? Vous êtes véritablement que vous dites non aux Mbossi. Pourquoi la pétition retarde? Pourquoi ça patine? Nous sommes maintenant au 3e jour. Nous, de notre côté, on essaie de faire tout ce qu'on peut. Là, on a fait un tutoring. Comment faire pour signer la pétition? On l'a fait en français, on l'a fait en Munkutuba. On est en train de mouiller le maillot par tous les moyens qu'on peut. On multiplie les directs et les lives pour vous parler. Qu'il s'agit de frère Gervais, de frère Dim, de frère Nito. On multiplie. Soutenez la pétition. Si vous ne soutenez pas la pétition, pour qui travaillez-vous? Ça, c'est la question que nous devons nous poser. Si vous n'êtes pas pour la formation de l'État fédéral Sud-Congo, pour qui travaillez-vous? Vous êtes pour qui? Êtes-vous un débradiste? Ceux qui nous parlent de la République, mais vous êtes tous en exil en Occident, peut-être dans les pays africains. Pourquoi êtes-vous en exil? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Mais si vous étiez dans l'État fédéral Sud-Congo, vous devez avoir un chez vous. Vous croyez que nous, ça nous plaît encore de rester ici? Non, pas du tout. Moi, chers amis, pas du tout.
Ouais, chers amis. Soutenons la pétition. Maintenant là que nous avons le partenariat avec les frères de Luango et Soumis, pas les rois, nous appelons le peuple Vili. Soutenez la pétition. Si vous consentez que Florent Tibouanga, qui vous a promis des foudres, qui a préféré choisir le camp de Sassou, qui a préféré être un débrasiste, partisan de Congo, est indivisible, dont vous ne bénéficiez pas. Avec vous, nous pouvons aller de l'avant. Dieu vous a choisi pour construire le pays. Dieu vous a choisi pour arranger ce pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions concrètes, les dirigeants du pays. Celui qui trouve que ce n'est pas normal, il n'a qu'à aller là où il veut. Mais ici, dans ce pays, Denis Sassou Nguesso, c'est l'homme de base, l'homme des actions concrètes, les dirigeants populaires, c'est la porte de la paix de notre corps de l'unité nationale. Soyez derrière vos rois, Tikaya Zinga 1er, Makosso 5. Vous, les filles et fils de Luango, soutenez la pétition. Soutenez la pétition. Mobilisez-vous dans les quartiers, dans les marchés. Soutenez la pétition. Vous, les militaires du Sud, qui ont été bâillonnés, nous savons que vous êtes minoritaires dans ces forces de sécurité. C'est maintenant que tu dois te faire valoir. Soutenez la pétition. Démontrez votre ras-le-bol. Les chauffeurs de taxi, les vendeurs dans les marchés, les commerçants, vous dont on a imposé les figies de Sassou dans vos bureaux, c'est les grégores négatifs, les figies de Sassou. On vous le dit, c'est les grégores négatifs. Le fait de l'avoir dans vos bureaux, dans vos magasins, dans vos boutiques, c'est les grégores négatifs. Parce que vos clients, vous-même, toutes les fois que vous regardez ces photos, ça vous avale l'énergie. Il faut vous élever d'une dimension spirituelle pour comprendre ça. Voilà pourquoi même la Bible des chrétiens vous défend l'idolâtrie. Ouais, chez eux. C'est les grégores négatifs. Vos clients sont capturés, leur énergie sont capturées. Vous-même, votre énergie est capturée. Quand toutes les fois vous regardez ces images-là de Sassou, ils savent pourquoi ils vous ont imposé ça. Ils vous ont imposé ça comme une loi et ils vous vendent ça. Ils savent pourquoi ils ont imposé ça. L'image-là ne doit plus exister au sud du Congo, dans les boutiques au sud, dans les magasins au sud du Congo. C'est les grégores négatifs. Ça vous capture l'énergie. Et ça demeure comme une forme de domination. Vous voyez, chers amis, le Sud doit sortir de là. Il n'y a pas une autre génération qui viendra après nous qui va mener cette lutte comme nous sommes en train de la mener avec toutes les vérités pour sortir le Sud du Congo de cette difficulté. Seuls, nous ne pouvons rien faire, on vous le dit. Maintenant, on nous dit que votre peuple se prononce par le biais de la pétition. Prononcez-vous, mes chers compatriotes du Sud Congo, c'est maintenant. Je veux le terminer rapidement en Kikongo. Mutindo metume kubanda nzonzolo yai na kulakisha beno yai mume kusumba na mangasini ya betu ina betu kusala na kusimba kiyenge ya bana ya suda betu mekutulawa kiyenge ya bana ya suda drapo ya kiyenge ya bana ya suda mpe ikilawa beno kuzimana vena kutatamana na kwenda kusumba babima na kupesa beto ngolo na kutatamana kulanda nzila yai. Si beno mekutala mbote mbote ndiambo ya makoko non ya roi ya Luango pa makoko ve makoko ina kile ndiambo ya bao bamboshi beno kutala ndiambo ya mfumu ya Luango ya kukuba bagituba roi ya Luango kisika bakukundaka yandi si beno kutala beno mekubaka kizizi ya ina ya kisika ina
beno mekubaka mpe kizizi ya bao ya Debraza ina kele mundele ya bantu ya Pompidou kuna ina bame kuna kutula kuna na mbanzo ya Brazzaville beno ke kubakula wapi kisika muzingu ikele wapi musika wapi kisika diambo ikele na beto na bao banani bao yina kena kati ya dikamba ya Debraza yina dikamba ya Debraza ya kele dikamba ya bantu ya Pompidou ya kele dikamba yina kena kukangisa kimfumu ya bamboshi kuna na Kongo ya bao yina ya kele dikamba yina kena kufua babantu na suda ya Kongo ya kele dikamba yina kena kuyiba bivwama ya beto nyonso ina Ngwalulendo Nzambi mpungu a Kongo kuza kutula kuna na suda ya Kongo ya kele ni dikamba yina mpe kele na kutekisa bantoto dikamba yina kena kumwangisa banzila nyonso tu kuna na suda ya Kongo kubebisa balupitalu kubebisa banzila kubebisa nyonso kutekisa nyonso kutula kusala bifu ya imbi na kati ya maza kufwa bampangi ya beto bantwenya kubula bankuba bamama kusala bifu ya imbi ya mutindo bakento na babakala kuzenga bainti hina ke kubutaka bambuma ya mbote kusala nyonso ya imbi kuna na suda ya Kongo ya kele ni dikamba yina baina kele na kati ya kimvuka ya bau na inzo ina bametula mutindo ndiambu ya kuteba bame kukunda mundele ina bambokula Debraza kuna na bwala ya Brazzaville dikamba ya kaka ya kele ni beto na suda ya Kongo dikamba ina beno kena kutala ya kaka na ndiambu ya Royal Luango kisika bakukundaka yani wapi mutindo kele ndiambu ina ya kele na kati ya matiki ya kisika ina ata mutu mosi babantu nyonso na kutala diakave yame kukota na kati ya mfinda yake na kati ya basalete nyonso kele ni kuna busoto nyonso kele ni kuna beno kutala batatu mama ina kana kulagisa tiki bao ke kwiza kaka kuna na malwango na kuza ubaka bimvuama kasi bakele kuna vena kutala beno bankoko ya beto niina bankoko ya beto mekudasuka mekusola babantu ina bali na kuza kuzonzila bali na kuza kusalila na kubasisa suda ya Kongo nyonso na kati ya mbasi eno itala batatra beto ina kena kati ya dikamba ya Luango Ludima na Kinkala nzile ya Bunkoko nzile ya Mpulusu ya Lusalusu yila Nkwalulendo mekuza kutula bimvwama busina kansi bao bamboshi kina kuiza na kubebisa yao na kufua beto na kutekisa bantoto donc ya mekuma muzingu na bantu yina bake tuba babantu ya Debraziste to ya dikamba ya bao ya bamindele bamboshi kena Ntwala bantu ya Pompidou kele na Manima bimvwama bamboshi ke kukabula na bantu ya Pompidou e na beto yina kene na suda ekongo kena kunwani na kiyenge kiminu kintwadi na kutunga ina betu kena kubokila inzi ya mona kuna na kati ya suda ya Kongo muzingu kele ni kuna kansi na kati ya beto mpe betu kele na bampangi ya beto mingi mpe na suda ya Kongo bayina mekunuanisa lisuba na kuvutila mwana ya mombosi na kimfumo mekansi ntangu bame kuvutula mwana ya mombosi na kimfumo saba mekutuba ti lisuba bani kupesa bao luveve ya kutatamana na kuyiba mbongo bame kutula tete ndandu ya bao mosi na Ntwala lisuba mekukanga banzila ina bali na kujiba diakave muntu ina bani kupesa bao bweso ya kuyiba ni mwana ya mombosi nkadiampe wa mutatu mukuyu na babokula sasungeso ntangu bame kuvutula nkadiampe wa mutatu mukuyu menkadiampe wa mutatu mukuyu memba na kusaleki kukwanga bao baintu kuzenga maboko kuzenga makulu kukunda bao nkadiampe mame kukimisa bao na babwale ya bao nyoso na ntangu ya betu kutuba bao kele na bwale ya mputu bae kaka kele na banza ya Afrika na babwale ya kaka bame kutala batata na mama ina betu kuna kulomba na bao ti ina beno kutulaka ndandu ya beno mosi na Mantwala beno kutala kisika bwala ina me kukuma beno kutala wapi kote beno kutula betu na suda ya Kongo betu mekukuma babola bamputu bane ya bao ya Bisalu
baina ke kusanaka bao makulu ya bao babinkoso ya bao beto mekuma ba ibembe ya dula beto mekuma ba nsafu ina bali na kukwiza kufu beto ntangu ni kote ina beto mekukuma kuna beto na kubasika na kati ya mpasi na kulosa di kamba ina bali bukula ba debraziste ya bao ba mboshi ya kile ti beno nyonso na sura ya Kongo beno kulakisa ngolo ya beno na kwena kutula kinyemo na petition ina beto mekutula na nzila beto kena kusala nyonso tu ina kele na ngolo ya beto na kulakisa beno wapi mutindu beno na kusala samu beno kusinye petition ina quand si beno kukwena kusinye ya uve yake na kulakisa tiki beno mekusola ba mbasi beno kusola nzila ya satana ya nkadiampe wa mtantu mukuyu beno kusola nzila ya mfuilulu ya bidilu ya manyongo ya bampasi ya mutindu na mutindu pe ya bamvula na bamvula beno tala batata na mama ina bamboshi mekutuba luzingu ya beto bamboshi mekutuba luzingu ya beto bamboshi kele ni wapine ata muntu mosive na beto na sulu ya Kongo mekukwena kudumisha baminduki na zulu ya bau ya maza kuna ata muntu mosive ata mfumu mosive ya suda ya Kongo mekukwena kutekisa bantoto ya bau kuna na zulu ya bau ya maza kuna ata muntu mosive toba mfumu ya beto ya suda mekukwena kukwanga bainti kubebisa bamaza kutula bapoison na bamaza ya bau kuna na zulu ata mfumu mosive ya beto ya suda mekwena kusala bifu ya imbi na babana ya bakento to ya babakala kuna na zulu ya bao ya maza kasi bametuba luzingu ya bao ni kele ni wapina luzingu ya bao bambosi ya kele kufu beto na suda ya Kongo luzingu ya bao bambosi ya kele kujiba bimvuama ina nkwa lulendo nzambi mpungu akongo kuza kutula na isi ya ntoto kuna na suda ya Kongo luzingu ya bao bambosi ya kele kutekisa bantoto ya beto kusala beto kuna beto kuma mutindu bantu ya nzenza kubingisa beto bame kulakisa yao na ba mambu ya bao ya kufa ba bantu ina baba nibo club operation mwebara luzingu ya baba mbosi ya kele kaka na kutala beto na suda mpasi ba ina nyonso na suda ya Kongo baina kana kutubula beto kiyenge ya inza ya mvimba beto kana uyufula bao beno kana kutuba kiyenge ya inza ya mvimba besamla iki beno nyonso kela kukangawa na bwala ya mputu samla iki beno nyonso kele na baisi ya nzenza si kiyenge ya inza ya mvimba kele kuna na Kongo ya mekana kuna kusosa nzila ya mpulusu ya lusalusu ya kele kiyenge ya bana ya suda na inza ya mona ina beto bana kena kukanisa na kutula na suda ya Kongo ina mfumu mosi kevanda kuna ve kasi kizunga ni kizunga kevana na ba mfumu ya yandi bantu ya ina kukuba l'unité du Sud, oh yeah! Buena chance. Chers amis, chers compatriotes congolais, fils du Sud, Banozonza, Betonyon, Sobetuvanda, Muntu, Mosi,
unité du Sud, Misapi 5, le Poul, la Bwenza, le Nyari, la Lekomo, le Kwilo. Merci. Et toi, quoi, c'était la voix de Tata Ndwenga, le griot de la nation. Bantu yani kina makubungu ya ngolo na kunata kizunga na ntwala. Donc batata na ba mama babeno bantwenya na mbanza ni mbanza ya suda yina mekuma niki salu ya beno kulakisa ba mama kusinye petition kusalisa ba mama na kusinye petition bayina kena mwa bweso bayina ke kusalaka na mwa ba compagnie sumba mwa credit pesa na mwa ba ntwenya yina kena kati ya quartier yange samu bao kusinye ba petition bayina kena ba telefone yina kena mayela mingi ve bampangi na kana ba telefoni kina mayela samuti ya kupesa ba uluve ya kusinye ba petition beno kusadisa ba ntwenya na ba quartier nyonso ba bwala nyonso memba bwala ya ba mpinda ina mutu ni mutu fo yan kutula kinyemo ya yandi na petition ina ya imekuma ntangu ya kutala uonga ve na kulagisa bauti ba voti ya bayu ya ina bau bantu ya nzenza ba mboshi mekuza kusala kuna na suda ya Kongo beno vanaka na kati ya ba voti ina ve voti ya beno na kulagisa bau ni petition ya ebitu mekutula na nzila batata na ba mama beto kena kuza kuzonza na beno bilumbu nyonso mpipa ntangu nkokila ya keleti samu na ndandu ya beto nyonso kuna na suda ya Kongo beto kena kutala ve ndandu ya beto beto kena kutala ve ndandu ya beto mosi ya ikele ndandu mvukulu ya beto na suda ya Kongo kaka ni beto mosi lena kunwana na kuzwa mvukulu ina ni tata nzambi ve beno kuwa ya mbote samuti mingi ba mama mingi ba mama mingi ba tata mingi ba ntwenya mingi kena kutuba nzambi ke sala nzambi ke kukulumuka ve na kuza kutunga l'hôpital na suda ya Kongo fo beto kubakula yao mbote mama yakele veti beto mekunimina nge kusambila sambila yange samuti yandi mosi nkwa lulendo nzambi mpungu tubaka dibundu sikama siama tatamana nunga dibundu sikama siama tatamana nunga nkwa lulendo yandi mosi mpe akongo mekutuba dibundu sala sambila sala ina yani mosi nkwa lulendo kana kutubila beto yao dibundu sala sambila sala yakena kulagisa ti ngeke kusambila ngeke kusala ina ngeke kusambila nzambi ke kubyeka samuti nyonso tu ina ngeke na kusala kwenda na ntwala ndandu vana ya mingi na ya mingi bweso kuvanda tok ni nzambi veke kwiza kutunga l'hôpital nzambi ve mutu kuza kutunga nzila nzambi veke kuza kutunga balikole ya mbote samu na babana ya beto nzambi veke kuza kutunga babisalo kupesa bweso na bantwenya ni nzambi veke kuza kufuta baletrete ya beto mbongo ya bao bana ya beto ya likole babursi ya bao baina ke saraka na luyalu lufuta ya bao ya ngonda ni nzambi ve ni babantu ke kusala yao kansi na ntangu ya beto na utuba nyonso bambosi mekubaka bisalu yina ya nyambo kena kutalana ya vanda ya ba kompania ba mindele yina kena na mbanza kuna na Kongo tona maluango ni bao kaka bambosi kena kusala kuna bakena kubukila bantu ya bao depuis ntama yaka noki kwiza hawa kisalu yange ikele beno kwenda na kompani Total kompani Eni beno ke kutala ti bambosi mekufuluka kuna na kuna na kati ya Total kuna na kati ya Eni mebe ba kompani ya ba Chinois ina kana kusala jambo ya mafuta ya ndome kuna bao mekufuluka kuna bambosi meme kisalu ya fieti kukatula matiki kusukula balupangu yina kele nyoso bambosi pantwenye ya beto kena kukula mpasi na mpasi babana ya ngai na kuzenga meme bakana siku kuna yamekuma diambu ya mpasi batata na mama ya ikele mambu
yina betu na kuvutula diakave makedi kanyonso betu me kutuba beno kuzaba ya mote mote. Donc yina betu na kutubila beno nzambi veke kukulumuka na kuza kusadisa nzambi me kutuba ti ntangu ya kumanisa kupesa beno madia imeni. Le temps de la manne est terminé. Yine basu nzambi kana kutuba yalme kupesa beto mayela, yalme kupesa beto ndwenga, yalme kupesa beto bimvwama, yalme kupesa beto bantoto, yalme kupesa beto bantu ya kukuba ina alena kusalela bantoto ina kasi bao bamboshi ke kuna bambulumbulu na kuyiba bimvwama ya beto kele kaka kuna na kuteleba na kuvingila kuti nzambi ke kukulumuka nzambi ke kusala beno me kutalaka deja inti ngeme baka inti ngeme kutula na kati ya maza inti me kubaluka me kukuma ngandu beno me kutalaka deja jambo ya mutindo ina. Donc batata na mama beto kubakula nzambi me kuza kutuba yai ni ntangu ya kumanisa lulendo ya bao bamboshi ina kena kusamlilaka nzambi ya bao ni nani ni nkadiampe wa mutantu mukuyo yai ni ntangu ya kumanisa lulendo ina yani kele nzambi samneki yani mekutulila beno babizizi ya yandi na kati ya bayinzo ya beno kisika nyoso beno kekusalaka bamangasini ya beno kote nyoso ngeke na kusala mumbungu kaka ni yandi yani mekufilisa bambulumbulu ya bao ya isi ya nzenza ke kuna bamboshi na kubula beno bankuba kufua beno mpasi yani mekufilisa babantu yani na kukanga bakompanyi nyonso kubebisa balupitalo yandi ke kuna na kuyiba mbongo bimvwama busina ya beto na suda ya Kongo kasi ngeke na kutuba nzambi ke kusala pamvula makumi zole na iya ya mvimba makumi zole na iya yani ke na kuyiba kufua beno tala utinu tata na mekutuba génocide. Ça c'est la troisième phase de génocide. Beno kutala babantu na kena kufwa na kilumbu na babwala nyonso ya suda. Nekubanda kuna na Brazzaville. Kukote na kati ya Kinkala. Kukote na kati ya babuansa kuna. Balutete, bankai. Kwene na bavinza kuna mpe. Kwene na baibiti, tona sibiti. Na bazanaga kuna, na bambama. Beno kukota na kati ya Mosenjo. Makabana na bakibangu Mungundu Nord, Mungundu Sud beno ke kota kuna na kati ya Dolizi bampangi ya bakartie nyonso bagaya bataiti bakartie bakongo kuna na kati ya Dolizi bampangi ya Ngonzungu beno kota na kati ya Malwango babantu ikwa kena kufona na kati ya Bampita Balwanjili bayikwa kena kufua na kati ya Ngoyo na kati ya mpaka 120 na Fontieche na Savon na quartier Muyonzi bantu yikwa kena kufua na Matende na Siafumu bantu yikwa kena kufua na Chimbamba batata na bamama yakele babantu mingi na kilumu mosi kena kufua samuti kukondwa mbongo kukondwa manganga kukondwa kisalu kukondwa lupitalu kukondwa badokotolo kukondwa babima nyonso tu batata na bamama iyi na bali na kubukila na Lumputu troisième phase ya génocide na kumanisa beto na malembe batata na bamama beto tubaka na beno si beno me kusala vengolo na petition yai e beno kubika nkadi mpemba kuna bamvula 5 beno kukuzimana suda ya Kongo beno kukuzimana suda ya Kongo mukanisa ti beno kubakula ti luve ngolo ya petition kele iki yake mutindu vote beno kena kulakisa na nkadi mpemba mutanto mkuti na suda ya Kongo beno kuzaba yandi beno na kuzaba yandi asiki mpya tangu ngeke tula kinyemo yange mama ya keliti nkele yange ngeke na kumanisa na yandi mwana ya Momboti nkanyampe wa mutatu mukoyo
ntango na kutula kinyemo yange na petition ina yakele ti ngeme kumanga bao nyonso ba mosi na bantu ya bao ya Zulu kuna na Suda ya Kongo batata na bamama yai ni bweso beto nyonso bani kuvingila beto babana mekunwana mekusala ngolo na nyonso na kutula petition ya ikona na ntwala beto mekunwana petition mekubasika beto mekuluengisa yao mekubasika yao kena kukwenda beto kena kutuba na beno kutula kinyemo na petition makanda batata bamama bibunda bantwenya bandumba beno kutula kinyemo kisalo ngeke usala na Kongo tula kinyemo kutala uonga ve kasi ngeke sala kana luyalo mbulumbulu kutala uonga ve tula nkumbu yange kuna yakele na kulagisa baba mbositi lulendo ya beno kimfumu ya beno beto kena kumanisa yao kuna na kati ya Suda ya Kongo beto kele ya beto babile manzao bao bakele banzao me beto nyuso kuzabati nzao ke kubasisaka kile manzao na isi ya ntoto ve yao kele na kulagisa tiiki ti beto kele ve babantu ina le na kuna kutekisa ba mwelo ya beto samu na diambu ya lumea beto kele ve babantu ina le na kuna kutekisa ba mwelo ya beto na diambu ya babima ya inza bima ya inza beto kele ve babantu ina ke kutekisa makanda ya beto na diambu ya mbongo ni kuna beto tubaka ti beto kele babilemba nzao ke kubasisaka ve kilemba nzao na isi ya ntoto kasi kilemba nzao ke kumanisaka nzao ngolo ya yandi beto ke kutatama na kuma kokoko kongditadi koko kongditadi ni kuna na ntsukuno mukana kulomba na bakuluntu ya beto ngeva na muntu ya politique muntu ya mayela dokotolo ya nene kwenda kusimba petition sala kizizi na kusimba petition beto nyonso kusimba petition samu petition kukuma na babantu nyonso beno bantwenya na Suda ya Kongo kisalu ya ngeni yina bampangi na kena mwa lumea kisalaka na bakompani ya pitiloi baka mwa 10,000 mwa 20,000 pesa na bantwenya to sumba kredi pesa na bao ngeme kusumba kredi ngeme kupesa bantwenya kutamula kutula bakinyemo yai ni ntangu ke beno mpe kukota muke tubaka na beno ya ntangu nyonso na beno bampangi ya munu beno kuzaba munu mbote beno na kisalaka na kisala ya mafuta ya ndombe ngevana na Total ngevana na Ini ngevana na Schlumberger ngevana kuna na Aliberton nge kuzaba munu mbote baka mwa 10,000 sumba mwa kredi pesa na bampangi bantwenya bakutula samu kinyemo ya petition kwenda na ntwala batondo mingi na baina nyonso ke kusala ila yao beto ke kutatamana kuma koko kongditadi kuzimana ve kwenda na mangasine kusuma mwa babima mutindu mwa babima ya mutindu yae ilibaka kutuba na lumputu cravate ya beto kusonika unité du Sud Congo kiyenge ya bana ya Suda drapo ya beto ya mbote mpekele hawa beno kutala ya mutindu ya kele mbote kitoko na kinkuti ya mpembe mwa munzaka ya ndombe tala munu mutindu mmekuma kitoko hawa yawa tala mutindu mmekuma kitoko mukena kungenga na drapo yae na drapo yae na mwa cravate ya munu ya mbote beno metala fasomu mebonga hawa mmekuma kitoko mwana mbosi leno kufungula muna inu hawa ve yani na kufungula muna inu ave samu mekulutile yani kuluata na mbote baba zaba kuluata beno tala betu bika betu koe na tete na nganda puke betu manisa kiyenge yai beno yufula mwana ya mbosi mwana mbosi zaba kuluata hamba tata beno tala kima ya mbote beno tala munu fasomu kele tala mutinu mwa bakali ya kukuba tala mwana ya Suda mwamba ndefo ya mpembe kena kuseka yai kele kiyenge kiesi bana ya Suda kezulaka kuseka ina
ke kulakisa beti beto kele bazoba ya bao beto kuseka ya kele ti beto kele bantu neke kundimaka bampangi mekansi pali na kutatama na kuzenga beto maboko ve sa beto kuseka na bao tala mwana ya suda kuzimana beko mpitata mama kwena na mangasina supporter kiyenge ya suda samuti muzingu kele ngolo bamboshi bazaba kulwata ve bika ba batala tete betela kisaba ba luki yai bakutala mote beno bakutala na mwa basket ya isi yai beno bakutala mote mote bika mula kisaba yao bamboshi yai beno bakutala ya mote mote tala yai tata ma gebetala gebetala yai kele baka bokle yao ba relax ya bien ya mote et puis beto tuba na ba bamboshi beto kele mi yibi ve beto kele mi yibi ve et quand c'est beto kele bantu ya kuba c'est ba moshi ke kanisa kati beto kona kusosaka ni mgongo ya bao beno zaba forme ya kime ya mutindu yeye beno zaba ya mote mote ba moshi beno zaba ya mote tala kaka façon ya kele naisi ya ibage bokla yao avion de terre ben ba moshi ya kele avion de terre na mbongo ya luyalu ya Congo ve kasi mayela mantu isalu ya ngolo tubila na beno beto kele be bantu ina lena kutekisa ba mwelo ya jambu ya mbongo samuti mbongo kele kaka kima ya mpamba kasi beto kele hao samu na bana ya suda ya Congo koko kongditadi beno lala mbote abuo pia. Appel du Collège Royal aux filles et fils du royaume de Luango. Le 7 juin 2020, devant la face du monde, notre royaume restaura sa souveraineté au bout de 137 ans d'égarement. Par cet acte inédit, le chemin vers la reprise en main du destin de nos peuples s'est ainsi ouvert. Ouvert non seulement au peuple de Luango, mais aussi à tous les peuples épris de paix, de développement et de progrès. Nous sommes heureux d'avoir vu le 21 mars 2021 nos sœurs et frères de l'axe Lugima-Kinkala nous rejoindre sur le chemin de réconciliation avec la souveraineté intrinsèque et authentique de nos peuples, ouvrant à partir de là la perspective de la continuité de notre mémoire et héritage ancestraux communs Congo. C'est pourquoi, au nom des retrouvailles entre filles et fils Congo, que nous, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier et Sa Majesté Makosso V, appelons les filles et fils du royaume de Luango souverain et insoumis à voter massivement pour la pétition en faveur de la création de l'État fédéral du Sud Congo. Cet État fédéral est l'amorce de la réconciliation des filles et fils Congo dispersés. C'est aussi l'expression manifeste de notre refus de la fatalité. Dans cette fédération, les entités composant, bien que telles des doigts d'une main, avec chacune son empreinte, resteront dans l'unité de la main au service de tous et pour tous. Vive le Luango souverain et insoumis. Vive les peuples souverains de la grande vallée du Niari et du Poul. Vive l'unité des peuples Congo. Vive la fédération du Sud Congo. Bukulu, Vandou, 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 Vandou. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et qu'il fallait prendre les mesures
pour faire cesser cet état de choses. Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Bonjour à vous, salut à vous, peuple congolais, démocrate africain, peuple du monde entier. Quand on parle ici du peuple congolais, il s'agit des Congolais avec K, donc les Congolais du Sud. Rapidement, nous allons vous faire ce tutoring pour signer cette pétition. Quand vous recevez le lien, il suffit simplement de cliquer sur le lien et ça va vous emmener à cette page. Éventuellement, la page que vous allez avoir, là on a écrit l'unité du Sud-Congo, un nouvel agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc vous allez donc avoir cette vidéo. Si vous voulez, vous pouvez toutefois visionner la vidéo, mais c'est quand même une longue vidéo. Vous pouvez toutefois aller regarder ça après. Il faut toujours lire, vous lisez le contenu de la pétition pour connaître ce qui est écrit là-dedans. Une fois que vous terminez et vous êtes d'accord avec la pétition, vous devez donc venir à l'endroit là où vous allez signer la pétition. Donc à droite, vous voyez juste en bas, là où vous avez le compteur, le nombre de signataires, vous allez avoir, là on écrit le prénom, hein, le prénom. Donc first name, ou en first name c'est le prénom. Et puis en bas, vous allez écrire le nom. Donc last name c'est le nom. Et puis vous allez mettre le pays, et la ville, hein. Et puis il y a en bas, un peu en bas ici, je vais simplement souligner en bas là, hein. Il y a une petite case qui est là. Si vous le cochez, votre nom et vos commentaires vont apparaître sur la pétition. Donc si vous ne voulez pas que votre nom et vos commentaires n'apparaissent sur la pétition, vous allez donc cliquer sur la case, hein, pour le désactiver. Hein, pour le désactiver. Donc si vous cochez, en cochant, ça veut seulement dire vous activez cette fonction.
et donc votre nom et tous les commentaires apparaîtront dans la pétition. Si vous ne voulez pas, vous désactivez et votre nom et les commentaires n'apparaîtront pas dans la pétition. C'est-à-dire que tous ceux qui verront la pétition ne liront pas votre nom et vos commentaires. Il n'y a que l'administrateur, donc éventuellement nous, qui auront la capacité de lire vos commentaires et vos noms. Donc ça c'est très important pour ceux qui veulent signer la pétition d'une manière anonyme. Hein. Ils doivent donc désactiver cette fonction-là en cliquant sur cette petite case-là. Je vais rapidement le faire en mon kutuba. Un temps où ben pétition yai to nzila ina ke kopesa beno luve na kukota na pétition ina ntango ben ke kubieta na ina na lien na bake flisa beno ben ke puiza nina kitalatala ya motindu yai ben ke kutala ha ben ke kutala baka kusonika motindu baka kusonika na Lumputu l'unité du Sud Congo donc yenge ya bana ya Soudan. Et il va mettre un nouveau agenda vers la Fédération Sud-Congo. Donc, il y a même tout bas, il y a ikele nzila ya mona na kukwena na ntwala na kiyengi ya bainza nyonso kuna na Suda ya Congo. Benge kutala kizizi ya mama ya ikele ya ini kizizi beto kusalaka na kulagisa mutindu bao ba mboshi na babantu ya bao ba mfumu ya bao babantu ya Pampiduke na kufa beto na Suda ya Congo. Beno na kutala yao ya ivanaka kitini ya ntete beto kusalaka kitini ya zole mpe ikele. Tango benge kusala baina kena mayela ya ulutanga na kutanga na Lumputu na kutanga na Lumputu na isi awa na kuzaba hiki beto babana ya beno me kutsonika awa samuti beto kuvanda beno kuzaba hiki beno kena kutula kinyemo mutili beno kutala na isi yawa na isi yawa beno kena kutala tiyai kele Suda ya Congo nyonso pele ko kele kintwadi kele yavanda beto na bantu ya Lupulu, ya le Nyari, ya le Kumu, pe ya la Bwenza. Ya wana bampangi ya Kwilu, beto nyonso kele kintwadi yawa. Ya ikele mukanda fo beto nyonso kusala. Tango beno kutanga, si beno kuzaba, beno kupakula hiki, beno bantoe nyame kuexplike yao mpe kutuba yao, hiki beto me kutuba awa na Lumputu, beno kutubila ya na ba mama, na ba tata ina ke kulongoka. Tango beno kubaka yao, beno kumanisa, benge kupwiza na diboko ya bakala mutu na isi ya kote ba mesunika mukanda ya ikele kaka babantu ina kena kutula kinyemo ya bao beto mekuma ikwa na ntangu ya ikena kutula kinyemo ya beto na isi ya wakende na nkumbu yange ya ike nkumbu yange ya mbuto ina nge kubuto kaka na yao to yavanda na Kikongo muzaba ve yake nkumbu ya Nzambi to nkumbu ya Mundele yake ile ni mutindu ina kutula nkumbu yange mwenye na kutula mutindu betu na kutuba munge kutula nkumbu mutindu yai nswalo nyonso munge kutula yai kaka kana kufuana kulakisa beno mutindu benge kusala yao samuti nambala kaka munge kukatula yao. Donc voilà, donc on va donc écrire voilà, donc vous mettez votre nom et prénom, benge tula nkumbu yange ya Nzambi, nkumbu yange ya Mbutama nto nkumbu yange ya Bamundele, ipinge kutula hii adresse email yange. Adresse email ni ina kele ya ngudi yawa, ba mama ina kele vina ya bantuenya babana ke kusalisa bana kusalila ya ba ina kele bana vina luve bake kupesa luve na babane ya bao ina lena kusala yao na nkumbu ya bao ya ikele vraiment ngudi. Comme on avait dit qu'il faut une pétition une procuration, vous donnez, vous déléguez aux gens qui peuvent le faire à votre nom. Et en ce moment-là, il faut que ça soit par écrit pour nous transférer après l'approbation que vous avez reçue, les individus qui vont donc signer la pétition à votre nom. Donc vous mettez l'adresse email, ça c'est très important. Voilà, donc je le mets rapidement. Voilà, donc vous mettez le nom, prénom, adresse email. Vous choisissez le pays. Moi, je suis au Canada, donc je vais donc aller donc mettre Canada. Je mets donc Canada. Benge awa benge tala babi manyon sokelea. Benge tala bametu la Canada. Canada. Ngemetu la boala ngeke vanaga na Canada ngemekutula.
Maintenant, awa singozo la veba kutala nkumbu yange, ngeme kukatula, ngeme kunyema awa. Vous désactivez ici, là on verra pas vos noms et vos commentaires. Et si vous cliquez sur le signer, ça me demande le zip code. J'ai pas vraiment envie de mettre le zip code ici. Pourquoi il me demande le zip code? Bon, je prends un exemple du Congo. Je prends l'exemple du Congo. Peut-être que, voilà, je prends un exemple du Congo. Voilà. Congo, je mets Kai, par exemple, Kai. Mogebaka Kifwani ya Congo, mais tout là en Kai. Voilà, mets tout là, bois la Congo, Brazzaville, et puis mets tout là en Kai. Awa singezo lave babantu kutala nkumbu yange naba bimange ketsonika. Quand les gens ne veulent pas voir ton nom et tes commentaires, tu désactives, tu ne coches pas. Maintenant, si tu veux, puisque tu n'as peur de personne, tu cliques ici, là les gens verront. Si ba si ngimetala ngekena uonga ve ngekele yange yako kuba ngeza babima bitkana kusala yake diamu ya makelika ngeba kutula wasa nkumbu yange kutalana diambu tunge kusunika yange kutalana. Nange kusange manisa ngeke kwiza ngeke kunyema awa na kote ya mbwaki awa ni kwa meza ngeke kutula kinyemo yange. Vous cliquez là où c'est en rouge ici, là on dit sign this petition, donc signez cette pétition. Vous cliquez là-dessus, voilà, donc ça tourne, voilà. Quand vous finissez, vous tombez donc sur cette page-là, ça vous donne déjà tout ça en vert, ça vous donne tout ça en vert, et vous descendez, ici, ça vous donne deux options, ça vous donne deux options. La première option, on vous demande, est-ce que vous voulez quand même faire une petite contribution de $7 pour cette pétition, $7 à cette pétition. Ça dépendra de vous. Si vous voulez faire un petit don de $7, vous le faites. Vous pouvez augmenter même le montant, ça dépendra de vous. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous cliquez ici, en bas ici. En bas ici, là on écrit No, I will not instead. C'est-à-dire que I will share instead. C'est-à-dire que tu ne fais pas le don d'argent, mais tu préfères simplement partager la pétition. Mutini ba metuba tange kunyema kuna timetula kinyemongeke kukuiza deka na mwelo ya zole ya imekufunguka. Mwelo ya zone ya ikena kutuba ti ngelenda kusala mwa dikabu ya $7. Singeke vena nsatu ya kusala dikabu ngeke kukuiza ngeke kunyema na isi ya ngeke tuba ti ve muke kusala ve dikabu mekansi muke kukabula pétition na mpangi ya kaka. Ngeke kufilisa yao na mpangi ya kaka. Donc il y a deux options. Une option qui te permet de faire une petite contribution de $7. Et l'autre option, c'est que tu ne fais pas la contribution, mais tu le partages. Donc, pas même couper sangue, bandila zole, nge kusola, mosikaka nge kusola. Singe zola couper sa moi di kabu, nge me kunyema, oui, awa, kutuwa metuba ya kima ya mbwaki. Singe zola couper sa di kabu ve, nge kunyema na ici. Donc, batata na mama beno kubakole ya mbote. Il y a deux options. La première option, c'est veux-tu faire une petite contribution? Là, vous allez appuyer sur la section rouge ici, qui est peinte tout en rouge. Là, vous allez maintenant choisir le montant que vous voulez faire, ça dépendra de vous. Et si vous ne voulez pas faire une contribution, vous appuyez sur le montant d'en bas. Le montant d'en bas, sur la case d'en bas qu'on écrit non. Mais au lieu de faire la contribution, je préfère partager ou distribuer cette pétition. Donc vous avez deux choix. Bon, là donc pour le tutoring, je clique ici. Donc ça mon aïe na mona kulagisa beno kifwania beno muke kunyema na isi mume kusola awa na hina mume kupesa mono babweso zole wapi na muke kusola mume kusola ya isi mume kusola ve ya Zulu ina kena kulomba ti mona kupesa madi kabu ya $7 mume kusola ya isi ti muke kupesa ve di kabu ya mbongo kansi muke kukabula petition na bampangi ya kaka muke kufilisa yao na bampangi ya kaka samba kutula kinyemo ya bao muke kunyema awa kunata munu awa. Donc ni na fenêtre na mwelo ya na mwelo ya tatu ya imekufunguka ni awa muke kusola ngeke kusosa kufilisa yao na nani na wapi façon ngeke kusola kufilisa yao ngeke kusosa kufilisa yao na nzila ya Facebook ou ngeke kusosa kukopier lien ya pétition ya samunge ukabula ya mutu akaka
ungeke kususa kuyilika kuzubuta na nzila ya Twitter ya ipeke kima ya kaka ya kima ya mundele inangeli na kufilisa ungeli na kufilisa yao na email yange ungeli na kufilisa yao na messenger ya Facebook donc ya ipeke ba option wa mpesa nge wape mutino ngeke zola kufilisa yao. Donc comme on le dit, vous avez ici une variété d'options où vous pouviez partager cette pétition. Est-ce que vous voulez le partager sur votre profil Facebook? Est-ce que vous voulez copier le lien pour le distribuer dans les réseaux WhatsApp partout, ou vous voulez simplement l'envoyer par tous ceux qui vous suivent par le biais de Twitter, ou vous voulez l'envoyer par email, ou vous voulez l'envoyer par Messenger Facebook. Donc vous avez ce choix. Donc, bon, il y a un détail très important que nous avons oublié, c'est que quand vous arrivez à la deuxième fenêtre, vous voyez que là, vous êtes parti de l'étape 1 à l'étape 2. C'est-à-dire que quand vous voyez la partie compléter leur support, vous voyez que l'étape, la première étape est cochée, c'est-à-dire que la fenêtre là où on était, là où on a mis les noms, l'email, là où on a dit signer. Et puis on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est cette fenêtre-là, là où éventuellement vous voyez que tout est en vert, et c'est là où on vous demande, on vous donne deux choix, de faire une donation de $7 ou encore de partager, ou encore on ne fait pas de don de $7, mais on peut toutefois partager. Amutini vitu kutuba yao benga kutala au na Zulu mutini bagana kutuba ngutula ti yai kile ngeke na nzila ya kumanisa kusinye petition yange au na benga kutala kima ya green yawa vert couleur ya maza ya saka amekutula na mwa kima na kati au na Zulu kena kula setting kumanisa deja kitini ya ntete ine vana kotengeme tula nkumbu yange ya bwala nkumbu yange ya kinzambi na nkumbu yange ya na email yange ngeme kutula kinyemo ngeme kusinye ngeme kuzana mena na etape ya zole na fenêtre ya zole ni ya ebetokele ya makuma na zole ni awa ba mekutuba nange ngeme kusala mwa dikabu ya $7 ongeke salave ba bweso zole ba mpesa u bweso ya ntete to bweso ya zole. Mais bweso ya ntete singeke na mbongo ve singeke na mbongo ngeme kusala dikabo singela ni mbongo ve ngeme kusala ngeve dikabo singeke na mbongo ngeme kuzana ya zole awa ko tumeme tubative me muke kukabula kaka donc ngeke kunyema awa kabula ngeme kunyema awa tango ngeke kuma ngeme kutala diaka na Zulu awa mutindo tuba na Zulu awa supone metalati kote ya zole yame kusala kima diaka maza ya saka na mwa kima ya feti na katika na kulisala ti ngeme ku luta examen ina deja ba examen okere ba kote tatu mais yakele ni kote ya ina ba metuba fenêtre ya tatu to mwelo ya tatu ina metuba nge ngiko kabula ya na wapi mutindwe ngiko kabula ya to na nzila yange ya Facebook to ngiko kukopier kaka lien ya hii to na nzila ya Twitter na nzila ya email to na nzila ya Messenger Facebook yina ngeke kusola. Voilà, comme on a dit, on est passé à la deuxième, on a complété la deuxième étape, comme vous le voyez. Là, on a écrit complete your support, donc complétez votre support. Nous avons déjà checké, donc vous avez vu le vert qui est un petit, il y a la case verte qui a été cochée, la deuxième case verte qui a été cochée. Et là, nous ne sommes pas encore à la troisième étape. Donc là, c'est éventuellement cette fenêtre où on nous demandait comment voulez-vous partager par le lien profil Facebook, copier le lien, passer le Twitter, envoyer par email, et vous choisissez le modèle. Maintenant là, ici, je choisis quel modèle. Je dis par exemple Messenger Facebook. Quand je clique Messenger Facebook, on va voir Messenger Facebook va sortir. Donc vous allez choisir les noms des individus que vous voulez partager. Si je clique par exemple là, vous voyez qu'il y a beaucoup de noms qui apparaissent ici. Là, j'ai par exemple Sachele Achille, Ngolo Afrique, Général Keteka, Alain Kimpo, Marie-Louise Abia. Je peux donc cliquer, je peux encore choisir. Je choisis encore. Donc vous choisissez les noms des individus que vous voulez partager cette pétition au maximum. Donc vous choisissez. Et quand vous finissez, je vais simplement, vous finissez, en bas ici, vous cliquez Send. Je vais préférer ici donc choisir le lien. Donc on vous dit, vous devez choisir les moyens. Donc je choisis par exemple copier. Je choisis par exemple copier. Et quand je choisis copier,
tu dois cliquer à continue ici là en bas. Hein. Quand tu cliques copier, je clique. Quand vous cliquez copier, ça doit s'activer. Ça doit s'activer. Je clique copier. Vous cliquez à continuer. Quand vous cliquez à continuer, vous voyez que vous avez donc passé donc l'exercice. Donc on considère que l'étape 3 a été sélectionnée. Hein. Donc si vous avez choisi l'autre méthode, choisir les noms messengers aussi, vous pouvez aussi le faire par ça. Hein, tu vas continuer. La kisati benome kusa manisa kitini ya tatu nona zulu kuna kitini ya tatu. Je peux donc fermer, hein, et puis allez-y, repartez dans votre email, vous allez voir que vous allez recevoir l'email de confirmation, ce qui démontre que vous avez bien signé la pétition. Donc tangu benenge kusala ya benenge kukwena dia kana boîte email ya benenge kwena kokota benenge kutala ti benenge kuyamba bien moi message, hein, que vous puissiez là, moi diambu email que vous puissiez là venir kutubila ngeti oh ngeme kutula kinyemo yange na pétition yae matondo mingi, hein. Merci à vous qui avez suivi donc ce direct. Allez, à plus tard, au revoir. Nous avons souffert dans ce pays-là, nous les guerriers. Vous dites, vous avez souffert dans ce pays, vous les guerriers. Guerriers contre qui? Contre le peuple congolais. Guerriers contre les sudistes. Quelle est donc la guerre que les sudistes ont créée pour que vous vous dites guerriers? L'avenir d'Mboshi. L'avenir d'Mboshi. C'est la question que Nyangambwala se pose. L'avenir d'Mboshi. Mais tout le monde le sait, personne n'a jamais menacé d'Mboshi dans ce pays depuis que le Congo est Congo. Tout l'avenir d'Mboshi. C'est comme si l'Mboshi était maltraité, menacé, l'Mboshi était en voie d'extinction au Congo. L'avenir d'Mboshi. Jamais ces gens-là ont menacé l'avenir des Moshi dans ce Congo-là. Jamais. C'est ce que l'histoire doit reconnaître. C'est ce que nos enfants qui naissent dans ce sud du Congo doivent reconnaître, que jamais les populations du sud ont mis en péril la vie des populations du nord, et surtout pas les Moshi. Et qu'après Sasuke que serait les Moshi. Quel serait l'avenir de Balari, l'avenir de Bakongo, l'avenir de Bahangala? Quel serait l'avenir de Bembe, de Dondo, de Kamba, de Minkengi, de Bayari, de Batike, de Bakuni? Quel serait l'avenir de Bouissi, de Batsangi, de Bapounou, de Balumbu? Quel serait l'avenir de Banzebi? C'est quoi l'avenir de Yaka, de Lali, de Mbamba? Quel serait l'avenir de Yombe, l'avenir de Vili? Bref, l'avenir des sudistes. Il faut qu'on réfléchisse. Vous vous inquiétez encore de votre avenir dans ce pays? Ah, et les autres qui diront quoi? C'est quoi donc l'avenir, notre avenir à nous, le peuple du Sud? Je le dis en connaissance de cause. Je dis je sais comment nous sommes organisés. Vous êtes organisés, Davira le dit. Je sais. Vous savez comment nous sommes, comment l'armée est organisée. Il dit la façon dont l'armée s'est organisée. Non, c'est pas l'armée. La façon dont la milice Moshi s'est organisée pour maintenir les autres en état d'esclavagisme, la colonisation intérieure Moshi au Congo. C'est cela. Vous aviez mis en place des milices, vous aviez volé l'argent du Congo, vous aviez pris les services des mercenaires.
l'équipe de Kuntamandi, Martin Abdoulaye Miskin, c'est un exemple palpable pour venir tuer le peuple Congo. Vous avez mis en place le projet Mouébara au nom de la maman de votre roi Sassou pour exterminer les populations au sud du Congo. Les documents sur le projet Mouébara sont là. Nous avons déjà fait plusieurs vidéos là-dessus. J'aime me dire ça en Moshi. Moi je suis moinen. Vous êtes aussi moinen. Quand je dors la nuit, je vois de n'importe quoi. Les gens avec les saguets et les rapides. Donc, maintenant si vous existez que je parte, sortez vos symboles traditionnels. Je tiens, vous tenez, et je vais. Sinon je ne veux plus. Le président m'a regardé. Il n'a pas sorti les symboles traditionnels. Et nous nous sommes séparés. Je suis sorti de son bureau. Ils viennent vous dévoiler leur plan qu'ils ont mis pour maintenir les autres en statu quo. C'est-à-dire que faire que l'ethnie Moshi devient la race aérienne, c'est-à-dire la race pure, l'ethnie pure, et que les autres ethnies devaient simplement devenir des wagons. Voilà pourquoi ils se sont organisés pour piller l'argent du Congo, tuer les Congolais avec tous les massacres que vous connaissez. L'organisation intérieure comme une organisation mafieuse pilotée par les Mboshi. Voyez, chers amis, c'est clair, tout est dit. Vous savez, vous avez tué, vous avez commis le génocide, voilà pourquoi vous êtes inquiétés, voilà pourquoi vous continuez à vous inquiéter. Mais vous êtes en train de commettre une erreur, c'est maintenant ou jamais que vous vous ressaisissez. Sinon, on vous le dit, tôt ou tard, nos enfants sauront que vous avez planifié de exterminer les peuples du Sud. Nos enfants sauront que vous, les Mboshi, avez planifié de nous exterminer au sud du Congo. Et c'est ce que l'histoire retiendra. Quant à nous, vous comprenez, les chers amis de la partie sud, nous n'avons pas de choix. L'unité du Sud serait notre moyen de mettre terme à ce grand projet mis en place par les Mboshi, la colonisation intérieure du Congo, le pillage des ressources naturelles, le massacre des populations, l'expropriation de nos populations sur nos terres. Seule l'unité du Sud qui sera l'armure nécessaire pour nous protéger de votre animosité, de votre contexte de guerriers. Un Congo qui n'a jamais eu de guerre avec les autres pays, mais vous êtes les guerriers contre le peuple du Sud qui est toujours désarmé. Nous qui vous avons donné les terres, nous qui vous avons donné à manger, nous qui vous avons donné les emplois, nous qui vous avons donné les enfants, les femmes et les maris. Alors nous disons, nous allons nous renfermer dans l'unité du Sud parce que c'est notre unique façon de s'en sortir. Un moyen clair de protéger les populations, de protéger les terres que vous êtes en train de vendre, de protéger les ressources naturelles que vous êtes en train de piller, parce que nous sommes dans le contexte de la légitime défense. L'unité du Sud va se poursuivre, l'unité du Sud est là dans le contexte humanitaire pour protéger notre peuple contre vous, les Mboshi. L'unité du Sud demeure l'option. Cependant est vrai le fait que jamais je ne pourrais accepter que la Constitution soit violée. J'insiste pour dire que lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Jamais. Jamais. Et jamais nous n'accepterons qu'un gouvernement censuré organise les élections dans un pays. Et nous prenons l'opinion internationale à témoin. Jamais. Jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections
hors la loi. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. L'espèce de conseil constitutionnel qu'ils ont mis en place à la hâte pour les manipulations politiciennes que vous observez, l'avis du conseil constitutionnel, c'est un coup d'État constitutionnel. Plus de 70 ans, on n'est plus éligible. Et pour moi, c'est un principe cardinal, le respect de la parole donnée. Accusé Dabira, puisque vous dites que c'est Nyangambwala qui est à l'origine, qui a pris l'initiative du coup, du complot, et vous êtes informé de ce que votre ami et président de la République, sa vie est en danger. Et le danger provient de sa garde, du patron de sa garde. À qui avez-vous donné cette information? D'abord, partant du premier, là vous me rappelez de bonnes choses, j'avais déjà aussi fait, pendant que je remettais la fiche écrite par Bizi, j'avais aussi fait comprendre au président, par lettre toujours, que j'étais inquiet pour sa sécurité. Comment une personne qui est de sa sécurité pouvait-il s'associer aux gens de l'extérieur qui aux rebelles? Pardon? J'avais déjà envoyé, en même temps que j'envoyais la fiche dont on a parlé sur les armes, le Mbizi là, j'avais aussi, maintenant que je me rappelle, j'avais aussi écrit au président, lui disant que je m'inquiétais du fait que il avait derrière lui quelqu'un qui a donné des armes aux rebelles. Quand il y a eu l'attaque, oui. En 2016 Franck. 2000, en 2016 16, oui, d'accord. Hein? Oui, oui. Avril 2016. Bon. La situation avec Nyangambwala, ça remonte, à vous dire, entre fin octobre 2017 et début novembre 2017. Oui. C'est bien cela. Dans cette période-là, aviez-vous fait une fiche au chef d'État qui est votre ami? Je vous ai dit ceci, j'étais encore en train de creuser parce que la première fiche que j'avais envoyée n'a jamais de suite. N'a jamais de suite. Et la deuxième? Voilà, et Nyangambwala était toujours était toujours derrière lui. Donc je me dis, bon écoutez, peut-être que je n'ai pas convaincu suffisamment, mais je verrai. Est-ce que vous aviez fait une deuxième fiche relative à cette situation de Nyangambwala au président? Vous l'avez fait? Non, je n'avais pas encore fait une fiche. Vous n'avez pas fait de fiche? Parce que tout à l'heure, vous disiez que l'idée vous est revenue, bon, vous avez fait une fiche. Donc vous n'aviez jamais fait de fiche à ce sujet? Non, je parle de l'affaire des armes, hein, donc... L'affaire des armes, vous avez déjà fait la fiche depuis 2016. Oui. Mais nous sommes dans l'affaire du complot. Avez-vous fait une fiche au chef de l'État qui est votre ami? J'étais encore en train de... Parce que déjà, quand je lui dis déjà que celui qui est derrière vous là est dangereux, vous lui avez dit quoi? Je crois que 6 mois, 7 mois ou 8 mois avant, donc quand nous avons fait cette fiche. Mais moi je ne sais pas quand vous avez fait cette fiche, c'est à vous de le dire. Peut-être qu'en avril-mai. Hein? Peut-être qu'en avril-mai, avant que... aussitôt après les attaques des ninjas.
Oui, mais les attaques de Niger, depuis que ça avait commencé, tout Congolais sait ce qui s'est passé réellement. Oui. Hein? Et votre fiche, vous l'avez faite quand? Là, c'est-à-dire que, au fait, ce qui s'est passé réellement, je crois que le procureur de la République est dans la salle. Hein? Il a suivi quand vous avez fait la fiche au président? Non. Il a quand même convoqué Nyangambwala, qui ne s'est jamais présenté. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi. Le général Norbert Dabira poursuit ses explications en ajoutant que c'est le général Nyanganga Timbwala qui fournissait les armes au pasteur Ntoumi.